Les gars, les choses sont sérieuses. La situation est assez critique pour les représentants africains. Après leur première rencontre, on se rend compte que la Coupe du Monde 2022 risque de passer et laisser les 5 représentants africains. Après donc les premières rencontres, l'heure est un premier bilan avec 3 défaites et 2 matchs nuls pour les 5 représentants africains. On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ces types de sujets ayant bien sûr trait au sport sur notre continent. Notre continent observe ses représentants à la Coupe du Monde Qatar 2022 et les résultats ne peuvent pas autant donner beaucoup de sourire à ceux qui espèrent les voir au plus loin, que ce soit en quart de finale ou en demi-finale. Mais après ces 5 rencontres, on se demande si vraiment on peut continuer par avoir de l'espoir. Déjà, quand on regarde le champion d'Afrique en titre qui n'a pas réussi son entrée en liste, le Sénégal qui a été battu par les Pays-Bas et qui doit réussir maintenant dès la deuxième journée à montrer qu'il a de la capacité. Il y a eu de la solidité défensive, il y a eu de la casse parce que Kouyaté notamment a été blessé. Abdou Diallo finalement plus de peur que de mal, mais je pense qu'en réalité le gros problème du Sénégal reste les solutions offensives. Il y a eu beaucoup de solidité défensive, mais déjà au niveau du deuxième match ce vendredi, ce sera vraiment intéressant de proposer des choses positives et ce sera face au Qatar, le pays organisateur, et donc assez de pression pour ces Sénégalais qui auront un adversaire qui est assez frustré parce que battu au match d'ouverture par l'Équateur, et donc ça montre un peu plus le challenge qu'il faut relever. Il faut gagner pour les Lions de la Teranga pour pouvoir espérer continuer à s'offrir une grande finale au troisième match face à l'Équateur. Est-ce qu'ils ont cette capacité? Je pense que oui, mais au niveau offensif, il faut vraiment qu'ils aient de la chance, également de bonnes idées, sinon ça craint pour le Sénégal. J'étais assez optimiste, je reste quand même un peu dans cette dynamique-là. Si peut-être ce vendredi, il y a encore une prestation meilleure que celle à laquelle on a assisté lors de la première journée. L'autre déconvenue, c'est celle du Ghana qui jouait face au Portugal. Le Ghana qui a produit un jeu intéressant, un jeu vraiment solide avec de très bonnes idées, des constructions assez intéressantes, mais finalement qui n'ont rien apporté sur le plan offensif et qui malheureusement ont joué contre ces Black Stars. On gardera en tête le penalty sifflé contre les Ghanéens qui peut-être psychologiquement a battu la sélection ghanéenne, mais quoi qu'il en soit, tu joues contre Cristiano Ronaldo, tu joues contre le Portugal, et donc c'est vrai, c'est un groupe de qualité, et donc il faudrait être minutieux sur certaines décisions, surtout défensives, pour éviter de se faire marqué comme ce à quoi on a assisté face au Portugal. Et donc déjà au deuxième match, il faudrait se relever. Ce sera face à la Corée du Sud. La Corée du Sud qui sort d'un match nul, 0 but partout face à l'Uruguay, et donc qui veut se relever. Une Corée du Sud qui produit vraiment du jeu avec de la vitesse et tout ça, et donc attention à la défense ghanéenne qui doit être assez rigoureuse pour déjà éviter les cartons, ensuite éviter les pénaltys et tout cela, et également proposer du répondant. La troisième déconvenue de cette première journée reste celle du Cameroun. Le Cameroun qui rêve grand dans cette Coupe du Monde et qui malheureusement n'a pas tenu son rang dès son entrée face à la Suisse. C'est vrai, le jeu a été intéressant. Le jeu, moi j'estime que entre la dernière Coupe d'Afrique des Nations et cette Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de choses positives au niveau de la qualité du jeu du Cameroun. On les voit beaucoup plus
sérieux, beaucoup plus rigoureux, qui apporte beaucoup plus, contrairement à un jeu un peu plus haché auquel on a assisté à la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, j'ai également apprécié la titularisation de Choupo-Moting parce que quand un joueur est en forme, il faudrait continuer sur cette lancée pour pouvoir lui permettre d'apporter un peu plus de répondants devant. Malheureusement, on ne retiendra que le résultat, c'est-à-dire la défaite face à la Suisse. Au deuxième match, il faudrait faire extrêmement attention. Ce sera lundi face à la Serbie. La Serbie qui sort d'une défaite face au Brésil, 2-0, après avoir produit du jeu, après avoir regardé le Brésil dans les yeux pour pouvoir vraiment jouer. C'est un match piège pour les Lions indomptables. S'ils veulent montrer qu'ils sont indomptables, il faudrait donc réussir à ne pas se faire dompter par les Serbes qui ont assez de qualité. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut que ces représentants puissent comprendre qu'ils sont dos au mur et il n'y a plus de calcul à faire. Les deux petites satisfactions, ce sont les deux matchs nuls de la Tunisie et du Maroc. La Tunisie qui faisait son entrée en lice face au Danemark et avec un match nul vierge, un jeu beaucoup plus intéressant, un jeu qui avait du répondant, un jeu qui avait de l'audace. Il y a déjà même dans le 11 de départ beaucoup d'audace, mais il faut faire extrêmement attention. Au deuxième match, ce sera face à l'Australie. L'Australie qui sort d'une défaite contre la France et donc qui veut se relever si ne veut pas amenuiser ses chances de qualification pour le prochain tour. Moi, je crois aux chances de la Tunisie de pouvoir battre l'Australie lors de ce deuxième match, quitte à eux maintenant de pouvoir vraiment produire un jeu sérieux, un jeu de qualité pour pouvoir atteindre leur objectif. Le dernier représentant dont on va parler justement, c'est le Maroc. Le Maroc qui a tenu tête à la Croatie. Le Maroc qui a joué son jeu avec des joueurs de qualité. Le Maroc qui a proposé un 11 de départ intéressant avec un contenu pour moi à saluer. J'espère vraiment retrouver Hakim Ziyech avec beaucoup plus de solidité parce que c'est un joueur qui est en manque de temps de jeu. Et donc, dans le volume de jeu, il y a eu beaucoup de gâchis, il y a eu beaucoup d'erreurs, de décisions de dernière minute de sa part, mais peut-être que ce premier match de Coupe du Monde lui aurait permis de pouvoir rentrer dans le bain et de pouvoir aider maintenant sur le plan offensif sa formation. Le Maroc qui va jouer son deuxième match dimanche face à la Belgique. La Belgique qui sort d'une courte victoire face au Canada, un match très intéressant où il y avait du répondant et ce qui prouve à suffisance le challenge qui attend le Maroc. Mais je pense qu'il y a de la place pour pouvoir faire un résultat. Il y a de la place pour les Marocains parce que la Belgique a également montré certaines de ses failles. Et si vraiment il y a de la solidité au niveau de ces représentants-là ou au niveau de ces Marocains, ils peuvent réussir à pouvoir le faire. Leur vécu ou leur maintien dans cette Coupe du Monde dépend de leur bonne prestation cette deuxième journée. Aujourd'hui, ça montre clairement le niveau auquel se trouvent ces pays africains parce qu'à la Coupe du Monde, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus d'amusement. Si vous êtes qualifié à la Coupe du Monde, c'est parce que vous êtes parmi les meilleurs et donc vous devez tenir ce rang. L'essentiel, c'est de faire trembler les géants. L'exemple de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine doit inspirer beaucoup de nos représentants pour qu'ils ne puissent pas faiblir face à des grands noms. Quels sont selon toi les pays africains qui ont la chance de pouvoir se qualifier pour le prochain tour après avoir regardé bien sûr cette première journée? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à commenter ces sujets par ici. À la prochaine.